Bonjour, chers amis. C'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Lumière du Monde. L'émission de ce jour nous fait tourner les pages de vie de jeunes témoins d'aujourd'hui. L'auteur, compositeur, interprète Mathieu Scrère partage sa passion pour la musique et pour Dieu à travers son talent. Tant qu'à elle, la danseuse professionnelle Maribel Mayorga reçoit le plus beau cadeau de sa vie en écoutant l'appel de Dieu. Et la pétillante Marie-Chantal Couillard s'écrie « Je suis un miracle ». Bonne émission! Mathieu Scrère a connu une véritable conversion après avoir quitté son métier de rêve dans l'industrie musicale. Il nous raconte comment il a retrouvé le sens de sa vie en se tournant vers la philosophie, la théologie et la musique sacrée. Il nous fait part de son cheminement spirituel et nous présente le collectif Feu Sacré, un groupe qui anime des événements musicaux dans différentes paroisses du Québec. Voici donc l'histoire inspirante d'un homme qui a choisi de servir Dieu et les autres par son talent. Il est arrivé un moment où ça le fait tout balancer. Je savais pas trop c'était quoi, mais je voyais les collègues rire un peu puis se parler de cette production-là. OK, ouais. Puis, et je suis devenu très critique tellement que ça m'a consumé pendant. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais moi comme chrétien là-dedans? Alors c'était clair pour moi que si je démissionnais de cette compagnie-là, c'est le métier en entier que je mettais de côté. Alors moi, j'ai toujours été chrétien d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours eu la foi. Je viens d'une famille catholique pratiquante et je suis tombé dedans étant petit. Dans mon enfance, moi, c'est la messe à tous les dimanches, impliqué à l'église, je vais faire les lectures. J'y vais parce que mes parents me disent que c'est important, puis je finis par le comprendre aussi. Mais à l'église aussi, dans le message, je me reconnaissais très peu, dans les homélies, tout ça. J'ai jamais porté attention, que ça le fait, c'est que je me reconnaissais peut-être moins là-dedans. Et vers la fin de l'adolescence, j'ai pris mes distances. La musique n'a pas toujours fait partie de ma vie. Au secondaire, plutôt, j'ai commencé à composer, j'ai commencé à apprendre la guitare par moi-même pour m'accompagner. Quand je suis rendu au cégep, c'est le théâtre. Le théâtre, ça, c'est devenu une passion qui a accompagné mes années de cégep, ce qui fait que moi, j'ai beaucoup aimé mon cégep. La scène, ça me parlait beaucoup. C'est quelque chose qui me faisait vibrer, que j'avais envie de conserver dans ma vie, d'aller chercher dans ma vie, tellement que je disais à mon épouse qu'il n'était pas à ce moment-là. Je disais, moi, dans ma vie, là, si jamais je fais artiste, ça se peut des horaires bizarres, travailler les fins de semaine, les soirs, puis les tournées, je sais pas ce qui pouvait être réalisable, mais je me disais, ça se peut que ça donne lieu à ça. Elle était avisée. Elle dit, moi, je veux des enfants. Deal? C'est beau, on est paré pour se marier. Quand ton peuple se rassemble autour de ton Saint-Nom pour recevoir ta parole, ta bénédiction, quand le cœur de tes enfants entonne une prière. Il y a un moment de conversion dans ma vie parce que je me suis éloigné de l'Église, donc ça prenait un retour. Au cégep, j'ai rencontré ma femme, c'est-à-dire j'ai rencontré au secondaire. Et l'année de mon mariage, en 2000, pour se préparer, ma femme n'avait pas fait sa confirmation. Mes parents, qui ont toujours fait ça, l'ont préparé à la confirmation. Elle a appris ça et c'était un cheminement très, très doux pour elle. Elle ne parle pas nécessairement de conversion, mais elle s'est rapprochée de l'Église en même temps que moi, d'une autre manière. Alors, ce qui nous a permis déjà de vivre notre mariage. En tant que chrétiens, catholiques, les deux, on s'est rejoints là. Alors, on s'en va à l'église Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe. C'est ma paroisse. C'est là où j'ai commencé à chanter, animer la messe en 2017 à l'invitation de mon curé du temps, Jacques Lamoureux,
qui est un curé qui a vraiment à cœur le renouvellement des paroisses. Mais pour ma part, ben, comment ça s'est produit, c'est que mes parents m'ont dit, bon, on te prépare à la confirmation, ben là, il va falloir que tu ailles à la messe. Et mon épouse, très obéissante, OK, il faut aller à la messe. Et là, on va à la messe, une paroisse tout près de chez nous, on restait à Verdun, donc à Montréal à ce moment-là, parce qu'on ne connaissait pas, jamais mis les pieds là. Sauf que là, il s'est passé quelque chose. C'est le curé qui m'a vraiment frappé, particulièrement dans son homélie. J'ai entendu une homélie comme je n'avais jamais entendu. Une homélie, je vais dire, là, le mot que j'ai employé, c'est qu'il y avait de la substance. Ça me parlait, c'est venu me chercher. On dirait que c'était pas des paroles en l'air, c'était pas léger, il y avait quelque chose de substantiel, de profond à ce moment-là que j'ai trouvé par rapport à ce que je connaissais dans mon enfance. Et ça m'a touché beaucoup. Tant et si bien que, à partir de ce moment-là, je suis retourné à l'église et j'ai pas arrêté. Alors, dans ma vie de jeune marié, moi, j'ai passé un bon bout de temps après le cégep à me demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais je savais pas quoi faire. Alors, je suis pas allé à l'université. Alors, j'ai pris la voie d'à côté. Je suis allé étudier comme technicien de son à une école privée à Montréal, Musitechnique. Mon premier emploi en sortant de l'école, je travaillais pour une troupe de danse contemporaine. Sauf que moi, l'emploi que je souhaitais, je l'ai eu par la suite. J'ai été travailler dans un studio de post-production à Montréal et c'était passionnant, Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Sauf qu'au fil, bien évidemment, on travaille sur différents types de productions. Il est arrivé un moment où ça le fait tout balancer. Donc, j'ai travaillé là peut-être 1 an ou 2. Là. À un moment donné, arrive cette production dans la boîte, un contrat qu'on avait. Et je savais pas trop c'était quoi, mais je voyais les collègues rire un peu puis se parler de cette production-là. OK, ouais. Puis mon travail sur cette production-là, c'était de faire le contrôle de la qualité. Alors moi, c'était mon travail, il fait que j'allais faire ça dans une autre boîte parce qu'on n'avait pas l'équipement nécessaire pour faire cette partie-là. Alors mon boss me dit, ouais, donc tu pars avec ça ce soir, parce que je travaillais de soir. Puis il y avait un petit sourire en coin aussi, tout ça, puis je me dis, ben qu'est-ce que c'est ça? Puis les gars me sont dit, ah, ben bonne chance, qu'est-ce que c'est ça? Et je me rends compte que la production en question, que je devais regarder d'un bout à l'autre, c'était un documentaire sur les femmes productrices de films pornographiques. Alors, imaginons le truc, là, c'est très, très, très graphique, très explicite, d'un bout à l'autre. C'est un documentaire. Mais alors moi, je suis dans cette boîte-là, qui est une autre compagnie que la mienne, avec des gens qui gravitent autour de moi, qui font leurs affaires, que je ne connais pas. Et ma job, c'est de regarder les yeux grands ouverts pendant 1h30 de temps, le documentaire de A à Z, très, très, très explicite. Et là, il y a des gens qui s'arrêtent, puis qui viennent de regarder, l'air surpris, puis bon, certains enthousiasmés, bien sûr. Alors là, moi, je me peux pas, là, je suis figé sur place, puis ça se peut pas, là, la honte et tout ça, là, je veux dire, je comprenais pas le truc. Alors le lendemain, je débarque dans le bureau de mon patron, là, puis là, tu sais, fâché, là, puis je dis, écoute, ce truc-là, là, tu as dû m'avertir, puis je ne vais plus jamais travailler sur quelque chose comme ça, il n'y en a pas question, puis bon. Mais à partir de ce moment-là, là, je ne regardais plus mon métier de la même façon. Et je suis devenu très critique, tellement que ça m'a consumé pendant, puis je me dis, qu'est-ce que je fais, moi, comme chrétien, là-dedans? Bon, là, je suis dans les débuts de ma conversion. Alors, c'était clair pour moi que si je démissionnais de cette compagnie-là, c'est le métier en entier que je mettais de côté. Le métier de travailler dans le studio, tout ça, qui était mon métier de rêve à ce moment-là. J'étais vraiment content de mon métier. Mais j'ai dit, je ne peux plus travailler là-dedans. Et j'ai remis ma démission.
Et de fil en aiguille, après ça, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Bon, un autre moment déterminant, qui va être déterminant pour le reste de ma vie. Moi, suite à ma conversion, je me suis mis à lire énormément sur la théologie, sur la religion, sur la foi. Je lisais les encycliques des papes. Il y avait des sites Internet avec des ressources. Et c'était passionnant. Au niveau de mes lectures, je suis tombé sur un livre d'un Dr. Peter Kraft, je pense que ça se prononce, qui est un professeur de philosophie maintenant à la retraite au Boston College. Et lui qui écrit des traités d'apologétique, défense des raisons de croire et tout ça. Donc, proche de la théologie, mais c'est pas de la théologie que j'ai trouvé là-dedans, c'est de la philosophie. Il est professeur de philosophie. Tant et si bien, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est pas la théologie directement, ça, la raison. Et là, j'ai arrêté mon choix et je me suis inscrit au Grand Séminaire de Montréal. Et je me rappelle la première journée d'études avec ce professeur d'un certain âge, M. Télesphore Gagnon. Je m'assois et dans son introduction à son premier cours, du premier cours que je suis à l'Institut, il est venu toucher directement peut-être la préoccupation que j'avais dans le cœur, la plus vivace pour aller étudier en philosophie. Ça m'a amené à aller travailler en philosophie. J'ai été engagé au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Et là, ça fait 15 ans que j'enseigne la philosophie. Mon épouse et moi, un lundi après-midi, on est en train de prendre un café chez nous. Puis on parlait tout haut, puis on disait « Hey, la louange, on pourrait peut-être partir ça, nous, à Saint-Hyacinthe, où est-ce qu'on restait? » Juste le fait de parler de ça, il y a un petit miracle à ce niveau-là. C'est la Providence qui travaille. Pourquoi? Parce que mon épouse et moi, on s'est toujours dit « OK, c'est beau, mes parents ont parti toutes sortes de choses, ma soeur, mon beau-frère ont parti toutes sortes de choses. » Où est-ce qu'ils trouvent l'énergie? Nous, c'est notre métier, on ne fera pas ça. On ne fera jamais ça. Puis voyons, c'est pas nous. Et là, on est en train de discuter de ça. Et là, on a demandé, autour de nous, curé, on pourrait avoir ça une salle, tout ça. Puis au sous-sol de la cathédrale, très belle salle, rénovée, décorée avec goût. On a besoin d'un système de son. Il est là dans l'armoire, on le sort, une télévision pour projeter des paroles. Et on a tout ce qu'il faut. Puis, quand est-ce que je voulais faire ça? Mettons les vendredis, peut-être. Bon, il sort le calendrier là, et il barre la plage horaire pour l'année dans le calendrier. Très facile. OK. C'est des portes qui rouvrent. Et en l'espace d'1 mois après cette conversation-là, ce café-là, on animait notre première soirée de louange. Et notre première soirée de louange, l'équipe qui est venue nous aider à partir ça, dit « Wow, on dirait que vous avez toujours fait ça. » Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Alors, on a su à ce moment-là, c'est quoi un charisme, un don que Dieu donne à un moment particulier pour une certaine communauté, pour un service. Et là, j'ai dit, je vais faire profiter ce charisme-là pour le temps où le bon Dieu me le donnera. Alors, j'arrive chez André Nadeau, qui est dans mon nouveau band Feu Sacré, le collectif Feu Sacré, c'est mon percussionniste, mais André fait beaucoup plus que ça. Sauf qu'on est plusieurs musiciens, on est 5 musiciens, engagés dans toutes sortes de projets d'église, on a chacun nos trucs de notre côté, mais là, on est des amis, on vient pratiquer ensemble pour une soirée de louange, puis pour l'animation de la messe. Ce band-là, on veut essaimer un peu partout dans le Québec, dans des paroisses qui nous invitent et tout ça. Bien ça, les gens ne voient pas ça, mais ça prend du temps de répétition. Alors on débarque les guitares, les claviers, les percussions, on pratique notre chant, puis voilà, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et tu m'entoures. Pourquoi le collectif? C'est pas le groupe de Mathieu Scrère, c'est pas le groupe d'aucun des autres musiciens. C'est un groupe dans lequel on met nos ressources en commun, nos compositions en commun. On est 4 compositeurs de chants de louange dans le groupe. La 5e, c'est Myriam, notre chanteuse. Et alors voilà, c'est vraiment, on arrive avec notre répertoire, on travaille chacun de notre côté, nos compositions, nos productions, et en groupe, on met ça en commun et ça donne quelque chose d'autre. On chante nos chants, plus de la moitié de notre répertoire, c'est nos chants à nous.
Et on chante des chants de Glorious, c'est des communautés évangéliques aussi. Ça nous passionne et on veut passionner les paroisses aussi. Dans cette perspective-là, est-ce que ça peut aider à renouveler nos paroisses, à leur donner une impulsion, le feu, hein, à faire comme passer un témoin ou passer la flamme, allumer des feux? C'est ce qu'on essaye de faire avec ce groupe-là. Puis, il y a de l'amitié profonde qui se développe, une passion pour Jésus et pour le royaume. Et alors, on va voir où ça va nous mener. Alors pour moi, vivre avec le Christ, c'est avoir une présence continuelle, j'allais dire à mes côtés, mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas un copilote, c'est celui qui dirige ma vie, celui à qui je remets les rênes. C'est la prière en continu, c'est la confiance en continu, c'est organiser ma vie en fonction de vivre avec lui, c'est-à-dire de l'incarner au meilleur de mes capacités dans toutes les sphères de ma vie. Je veux chanter ton nom, Jésus. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton Saint-Nom. Je veux chanter ton nom, Jésus. Naviguant dans l'univers de la danse depuis au moins 15 ans, Maribel Mayorga est en pleine crise d'anxiété. C'est à ce moment qu'elle reçoit un appel étonnant à tout quitter pour se donner davantage. Une invitation à l'écoute. Merci au Verbe Média de nous partager cette vidéo. Le Verbe témoigne de l'espérance dans l'espace médiatique en conjuguant foi et culture contemporaine. C'était le plus beau cadeau à vie. J'ai pleuré. Par contre, je me suis sentie tellement en paix quand c'est arrivé. Parce que j'étais partout et partout dans la tête. J'étais danseuse professionnelle pendant environ 15 ans, que ce soit à Walt Disney Productions, que ce soit en Europe, que ce soit ici, au Québec, au Canada, partout. Vers les dernières années, je me sentais pas bien. J'étais physiquement malade et j'avais beaucoup d'anxiété. Au début, je me posais des questions. Pourquoi je vis ça? Je danse, je connais très bien mes pas, donc c'est pas l'adrénaline, c'était très bizarre. C'était comme si mon corps ne voulait plus être là. Le corps, il sait. Le corps est très intelligent. Quand on fait quelque chose de forcé, le corps nous envoie des signaux vraiment disant t'as pas ta place ici. Rendu là, moi, je priais tous les soirs, mais j'en pouvais plus. Avec des palpitations, je pensais que je faisais une crise de cœur. J'étais rendue à bout. J'en pouvais plus. Je me suis mis à genoux. Je m'en souviens, j'ai mis mes mains comme ça. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, je m'abandonne. Je m'abandonne à tes mains. Je ne sais plus quoi faire. Et c'est là où j'ai reçu cet appel-là de lui disant, j'ai besoin que tu donnes plus. C'est beau la danse, mais j'ai besoin que tu donnes plus maintenant. À partir de là, j'ai commencé... en fait, j'étais allée voir le producteur, puis j'ai dit, j'ai besoin de retourner au Canada pour finir mes études en communication. Dès que j'ai pris, en fait, le choix de poursuivre en communication, en relations publiques, j'ai senti une paix énorme. Juste le fait de le dire mot à mot au producteur, je ne peux plus danser pour ton artiste. La pression, l'anxiété, le cœur, tous les problèmes se sont dissipés en le disant. Juste à le dire. Cette soirée-là, il fallait faire quand même le spectacle. J'ai fait le meilleur spectacle à vie. Mon corps s'est donné comme c'est jamais donné parce que je savais que j'ai pris la bonne décision. D'où l'importance de vraiment écouter, de s'écouter, de prier, d'écouter ses valeurs aussi, puis d'être ouverte à l'appel de Dieu complètement. L'appel de Dieu va venir quand Dieu va décider et quand il va savoir si t'es assez ouverte à son appel. C'est quelque chose d'indescriptible. C'est pas... On le sent. Par contre, il faut être ouvert à l'Esprit Saint. Il faut être ouvert à la prière. Il faut juste être prête à recevoir. Des fois, on veut essayer de contrôler notre vie. Et Dieu en haut nous regarde et dit, oui, OK, tu veux contrôler la vie? Essaye, vas-y, voir. Essaye comment ça marche. Ça marche pas. On est des humbles humains, des humbles pécheurs, mais en haut, je pense qu'il connaît mieux le chemin que nous.
Pendant le temps des fêtes, l'équipe de production de notre émission s'est amusée à fouiller dans les trésors d'archives de ECDQ pour vous ressortir les meilleures productions. Voici donc le témoignage rafraîchissant de Marie-Chantal Couillard. Elle a vu sa vie basculer à l'université lors d'une rencontre fortuite. Une rencontre qui lui a révélé celui qui l'aime au point de mourir sur la croix pour elle. Moi, c'est Marie-Chantal. J'ai 26 ans. Je viens de Québec. Mais à la base, moi, ce que j'ai spécial, en fait, c'est... Bon, je suis enfant unique, premièrement. Puis, je suis un miracle, en fait. Mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Autant mon père que ma mère. Les médecins avaient dit, ma mère faisait de l'endométriose sévère, puis mon père, ses spermatozoïdes n'étaient pas fort. Donc, il y avait une chance sur je sais pas combien, là, des millions qu'il y ait un enfant. Puis, ma mère, elle a fait une neuvaine à la Vierge Marie. Puis, le mois d'après, elle est tombée enceinte. Alors, pour ma mère, pour mon père aussi, j'ai jamais eu aucun doute que j'étais un cadeau de la Vierge Marie pour eux. Puis là-dessus, moi, ça m'a vraiment marqué dans mon enfance parce que j'ai jamais douté qu'il y a un Dieu quelque part qui a voulu ma présence, que le Seigneur voulait que je sois là, puis que Maman Marie était avec moi en tout temps, qu'elle spécialement veillait sur moi. Donc ça m'a marqué. Moi, comme adolescente, là, pour vous donner un peu un guideline, là, j'ai toujours été une gentille fille. Là. J'ai toujours été une fille calme, une fille douce. J'ai jamais fait... Je faisais pas de trouble. Là. J'étais une bonne étudiante. Ce qui est arrivé, transition secondaire cégep, mes parents se sont séparés. Et là, même si j'étais quand même vieille, là, 17 ans, ça m'a quand même affectée. Au cégep, là, je me suis beaucoup repliée sur moi-même. J'ai perdu confiance en moi d'une certaine manière aussi. Puis j'ai pas... je me suis pas fait beaucoup d'amis au cégep aussi. C'est pas mes meilleures années, là. J'ai pas... C'est ça, j'ai pas rencontré beaucoup de monde. Puis j'essayais aussi de m'isoler. Je m'isolais un peu. Et là, mais quand je suis arrivée à l'université, je marchais dans le corridor, puis j'ai croisé un groupe CCO Mission Campus, donc Catholic Christian Outreach, c'est un groupe qui se trouve dans les universités, dont le but, c'est de permettre aux étudiants de rencontrer le Seigneur. Puis là, moi, j'étais ouverte, hein? J'étais déjà ouverte à la foi. Je me suis dit, ça serait intéressant, j'aimerais ça, participer à ça. Et là, je commençais avec CCO Mission Campus comme ça, puis eux autres, ils organisaient des événements une fois par session, 2 fois par session, ça s'appelait des épicentres, que c'était comme une soirée de prière où est-ce qu'il y avait un enseignement, il y avait un temps de louange, un temps fraternel, puis il y avait un témoignage. C'est au moment du témoignage de la jeune fille en avant, dans le fond, qui venait d'Ontario, puis elle étudiait dans le même programme que moi, puis dans la manière qu'elle expliquait son témoignage, ça disait vraiment que elle, le Seigneur, là, au moment qu'il est mort sur la croix, il est mort pour elle. Puis au moment de sa mort, il pensait à toutes les âmes futures qu'il était en train de sauver. Puis il pensait à moi. Puis là, c'est dans la manière qu'elle disait ça. Puis là, quand elle a vraiment dit le kérigme, d'en face de moi, ça m'a bouleversée. Je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais voyons, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça aussi clairement que ça.
que le Seigneur était mort pour moi, puis qu'il pensait à moi. Suite à cette soirée-là, ma vie elle a commencé à changer parce que je voulais vraiment connaître le Christ, je voulais vraiment apprendre à connaître celui qui m'aime au point de mourir pour moi sur la croix. Mais là, on m'a vu apparaître au service jeunesse, on m'a vu apparaître à des missions d'évangélisation, on m'a vu m'impliquer de plus en plus à la paroisse. Puis c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné son Esprit Saint, qui m'a donné un souffle nouveau pour partir, pour aller vers les autres, pour proclamer son amour. Vivre avec le Christ, en fait, c'est vivre pleinement sa vie avec tout ce qu'il y a de beau, en fait. C'est vivre pleinement sa vie vraiment avec la joie vivre des joies véritables. Et c'est la vie qui a un sens, en fait. C'est de vraiment mettre un sens à sa vie. De savoir où est-ce qu'on va, puis pourquoi on est là, pour qui on est là. Donc, vivre avec le Christ, c'est vivre en ayant du sens. En 2024, le diocèse de Québec vous invite à célébrer ses 350 ans d'histoire, de sens et d'action. Venez traverser la Porte Sainte, marcher sur le chemin Capoa et vivre le pèlerinage des fondateurs de Québec. Profitez également d'un accès exclusif à des lieux patrimoniaux uniques. Assistez à des spectacles, des conférences et des rendez-vous pour toute la famille. En 2024, à Québec, plongez aux sources de la grande aventure de la foi en Amérique. Merci d'avoir été avec nous pour cette première émission de cette nouvelle saison de Lumière du Monde. Aujourd'hui, nous nous sommes laissés toucher par des témoignages vibrants d'espérance et de foi, des témoignages où on a pu contempler l'action de Dieu à l'œuvre dans des vies. Eh bien, je vous souhaite de pouvoir découvrir cette présence de Dieu active au cœur de vos vies et que vous puissiez en vivre. Vous allez constater que ça ouvre de nouveaux horizons et que cette présence bienveillante change tout. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.